Le premier frein, c'est la qualification. Parce que justement, il y a eu des parcours de formation et de qualification qui ont été très erratiques. Et donc, il y a un problème majeur de qualification, parce qu'au sein de ces 515 000 personnes qui sont au chômage... 515 000 au chômage. Oui, eh bien, presque 80% d'entre elles ont un niveau de qualification très faible, niveau bac. Et on le sait bien que dans notre pays, qu'on soit handicapé ou pas, le problème de la qualification est majeur. Il est encore plus prégnant. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on donne justement des possibilités d'acquérir par l'apprentissage, parce que c'est un vrai levier, une meilleure formation. Et là, c'est toujours la même optique. Nous bonifions, en fait, à chaque fois qu'il y a une personne handicapée, nous donnons et des moyens financiers complémentaires, mais du temps, parce qu'on peut faire, par exemple, un contrat d'apprentissage en 2 ans, en 3 ans. Donc on lève, en fait, tous les freins périphériques qui permettent d'accéder à une meilleure qualification. Avec le ministre de la Culture et moi-même, nous allons accueillir les patrons de chaîne qui vont s'engager. Concrètement, s'engager sur quoi, justement? Alors déjà, à donner la parole aux personnes en situation de handicap autrement que sur le handicap. L'important, c'est de reconnaître la personne dans sa qualité. Il y a des personnes handicapées qui sont journalistes, qui sont chefs d'entreprise, qui sont philosophes, qui sont artistes. Donc pouvoir porter cette parole en dehors du champ de leur handicap. Travailler sur les fictions avec la représentation des personnes handicapées. Le baromètre du CSA nous dit aujourd'hui 0,6% de représentation dans les médias. Or, tout à l'heure, je vous ai dit, un Français sur 5, près de 10 millions de personnes. Donc, la représentation des personnes dans les médias n'est pas à la hauteur. Un peu à cacher, du moins, à ne pas donner aux personnes handicapées la place qu'elles doivent avoir dans la société. Et puis, travailler aussi sur la sémantique avec un outil très pratique pour éviter, justement, parfois qu'on entend encore des injures. Hein. Les gens se traitent d'autistes, etc. Donc, il faut qu'on travaille aussi sur la sémantique dans les médias parce que ces mots peuvent blesser. Ils sont discriminants et ils font du mal. Donc, il faut qu'on accompagne aussi tous les médias à travailler sur les bonnes sémantiques. Et puis aussi, tout simplement, porter un regard différent en donnant la parole aux personnes.